Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Pensez-vous que je suis venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le Père contre le Fils et le Fils contre le Père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons cette parole du Seigneur. Mes chers amis, en ce dimanche, 20e dimanche du temps ordinaire, la liturgie dominicale nous présente des textes pour nous interpeller dans notre mission prophétique. Car depuis notre baptême, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. Pour nous interpeller dans notre mission prophétique, la liturgie nous présente des textes qui nous aident à savoir comment, comme prophètes, nous sommes appelés à être. D'abord, dans la première lecture, tirée du livre de Jérémie, nous voyons donc le sort du prophète qui lui est réservé. Car comme prophète, il a la mission d'annoncer l'amour et de dénoncer ce qui est mal. Comme mission, il est appelé à être un biophile et à critiquer et à dénoncer la nécrophilie qui sévit durant son temps. Le prophète Jérémie a eu pour sort de se jeter dans une citerne. Mais, chose extraordinaire, Dieu n'abandonne pas son prophète. Dieu, mes chers amis, ne peut nous abandonner. Il est toujours avec nous. Même dans des situations difficiles, il est là, il est présent. Et que fait-il? Il envoie un étranger, un Éthiopien, Ebed-Melech, d'aller sauver le prophète. Ebed-Melech a eu le courage pour aller dire au roi de faire sortir ce prophète dans cette citerne. On peut dire qu'il a été brûlé dans son cœur par la compassion, par l'amour et par le courage. C'est une invitation pour nous, comme prophètes, d'avoir le courage et en même temps d'avoir la compassion pour intervenir. Dans la deuxième lecture, la lettre aux Hébreux nous dit que nous devons toujours avoir les yeux fixés sur Jésus. Car en ayant les yeux fixés sur Jésus, nous deviendrons des témoins de foi, comme cette foule de témoins qui ont gardé la foi. Nous sommes dans l'année de la foi. C'est une invitation de demander au Seigneur d'augmenter notre foi afin que nous puissions être son vrai témoin là où on est. Dans l'Évangile, nous avons un texte qui nous interpelle. Ce texte qui nous interpelle nous fait voir le grand désir qu'avait Jésus. Tout comme nous, Jésus a un grand désir.
Mais quel a été son grand désir? Son grand désir, c'était donc de répandre le feu sur la terre. Il a le désir, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il a le désir de faire répandre le feu. Mais ce feu que Jésus veut répandre sur la terre n'est pas une bombe atomique, n'est pas une bombe destructrice, mais c'est un feu qu'il veut répandre pour que nous puissions, nous aussi, être des agents à répandre ce feu. Mais où Jésus veut répandre ce feu? Car il nous dit, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Où Jésus veut répandre ce feu? La parole de Dieu nous dit, Jésus veut répandre ce feu, mes chers amis, là où il doit le répandre, c'est dans notre cœur. C'est dans notre cœur que Jésus veut répandre le feu de l'amour, car il est venu pour faire connaître la vérité, faire connaître l'amour. Mais en choisissant, en mettant le feu de l'amour dans notre cœur, ça suscite, mes chers amis, une division. Une division entre le bien et le mal. En choisissant le chemin de Jésus, ça suscite à l'autre des contrariétés. Quand Jésus dit que je suis venu apporter le feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, il sait de quoi qu'il en est. Car lui aussi, il a connu dans sa mission la division. Il est allé jusqu'à la croix. Car quand il est retourné dans sa ville natale, il a eu la division au sein de sa famille. On nous dit que on le traitait comme fou parce que lui, il est la vérité. Parce que lui, il a un langage d'amour. Il est venu apporter la paix dans notre monde. Il est venu apporter le chemin de la vie dans notre monde. C'est une invitation pour nous autres à répandre le feu de l'amour. En Haïti, dans le foyer de charité, il y a une belle bannière qui a pour titre « N'appléré qu'un flambeau sous terre », qui veut dire briller comme une flamme sur cette terre. Et briller comme une flamme sur cette terre, ça nous demande de nous attacher à la source de cette flamme qui est Jésus. Ça nous demande de choisir, de nous laisser habiter par le feu de l'amour pour être témoins de l'amour. En ce dimanche, Jésus veut, mes chers amis, que nous puissions aller dans tous les coins et recoins du monde, répandre ce feu. Cela ne veut pas dire d'aller voyager partout, mais là où on est, on peut être en communion pour répandre ce feu. Je termine avec une belle prière que le Père Claude Sigouin avait prononcée à l'occasion d'un dimanche où il parlait pour nous dire que nous sommes invités à être témoins de Jésus en sachant que nous avons ce feu qui est en nous et ce feu qui est à répandre. Seigneur Jésus, que le feu que tu nous apportes, le feu de ton esprit, le feu de notre baptême, le feu de nos purifications viennent enflammer nos cœurs. Qu'ils vivent, flamme d'amour, brûlent toujours dans nos cœurs, comme elle brûlait dans le cœur de la Vierge Marie, la Reine des cœurs. Seigneur Jésus, par cette Eucharistie, viens brûler en nos cœurs au feu du vôtre. Nous te le demandons par l'intercession maternelle de la Vierge Marie,
que nous venons de célébrer dans son ascension glorieuse. Aide-nous, en cette année de la foi, à répandre le feu de ton amour. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de tes fidèles et allumez en eux le feu sacré de ton amour. Envoyez ton Esprit Saint et tout sera créé.